Bonjour. Waouh, mais toujours une belle ambiance dans ce studio là. C'est ma chambre. Alors, aujourd'hui, épisode sur Marcel Pagnol. Oui, effectivement, sur Marcel Pagnol. Quel grand auteur. Je suis très content de faire un podcast sur lui. Alors, en première partie, on va parler de Marius. Voilà, film Marius. Et en deuxième partie, on va parler d'autres films de Marcel Pagnol. Et de Marcel Pagnol, tout au long du podcast, on parlera beaucoup de lui. Mais avant toute chose, chère auditrice, cher auditeur, j'espère que vous allez bien, que vous êtes contents de nous entendre de nouveau. Nous, on a hâte en tout cas de vous parler de ce podcast. Et donc, je disais, juste avant, nous allons donc parler de Marius. Alors, Marius, qu'est-ce que c'est Marius, c'est un film qui est sorti le 9 octobre 1931. Ça date. Le film est réalisé par... Ça date, vas-y, de combien de temps? Je vais te dire, moi, ça fait 80 ans. Plus de 80... Alors, mais toi, t'es fou, 90 ans. 95 ans maintenant. 95. Petite Ça question ou fait c'est une confirmation? 95 ans. C'est ça? Je sais pas. Ah, putain, il pose des questions, c'est pas... C'est ça, 95 ans. 95 ans. 15 ans. Toi, 15 t'étais ans. où il y a 95 ans? Oui, j'étais au cimetière Père-Lachaise. Alors, le film est réalisé par Alexander Korda, d'après l'œuvre originale de Marcel Pagnol. Il sera suivi par, Fanny. puis, César. formant la célèbre trilogie marseillaise. Trilogie culte, d'ailleurs, dans le cinéma français. Ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Eh oui. Le film dure environ 2 heures et navigue entre romance, comédie et drame. Et donc, le résumé de cette histoire. L'histoire se déroule dans un bar du Vieux-Port de Marseille. Marius rêve d'ailleurs et de liberté, mais il est secrètement amoureux de Fanny, la jeune marchande de coquillages, qui partage ses sentiments. Entre désir de partir et devoir envers son amour, Marius va devoir faire un choix difficile. Ça, c'est du résumé. Fou, hein. Tu t'améliores en effet. Ouais, c'est vrai. Alors, Lucie, comme d'habitude, chronique sur Marcel Pagnol avant Marius. Donc, Marcel Pagnol est né le 28 février 1895 à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, en France. Son père était instituteur puis directeur des écoles et sa mère couturière. Très jeune, son père l'encourage à s'intéresser à l'apprentissage et à la littérature. Marcel Pagnol se passionne alors pour l'écriture. Il obtiendra un diplôme d'enseignement en lettres à l'université de Montpellier et écrira dans son adolescence des poèmes et des pièces en vers qu'il publiera dans des revues locales. Mais à 15 ans, il vit un drame qui lui laissera une plaie ouverte toute sa vie. Sa mère, Augustine Lanceau, meurt d'une pneumonie le 16 juin 1910 à l'âge de 36 ans. Ils avaient une relation très fusionnelle. Pour lui, sa mère était la figure de la tendresse absolue. En 1916, il débute sa carrière d'enseignant dans plusieurs villes avant d'être muté à Paris en 1922. Il enseigne l'anglais au lycée sans laisser tomber l'écriture. Il participe à des cercles de littérature parisiens où il rencontre Paul Nivois. En 1924, il coécrit une pièce avec ce dernier, Les Marchands de gloire. Cette pièce sera notamment jouée au théâtre des Galeries Saint-Hubert à Bruxelles début 1926. Et toujours en 1926, sa nouvelle pièce Jazz a l'opportunité d'être représentée au théâtre. Étant de plus en plus sollicité aux répétitions ainsi qu'aux premières de ses pièces, et ayant de plus en plus d'opportunités dans le milieu de l'écriture, Marcel Pagnol décide de quitter l'enseignement, et ça, définitivement. En 1927, sa nouvelle pièce Topaz est jouée au théâtre, et c'est un franc succès. Marcel Pagnol s'affirme, et ce n'est que le début. 2 ans plus tard, en 1929, il décide de s'inspirer de son enfance et de son sud natal pour écrire Marius, une pièce se déroulant au Vieux-Port de Marseille. Et c'est encore un énorme succès au théâtre. À cette époque, le cinéma parlant se développe et Marcel Pagnol veut adapter sa pièce. Il contacte la Paramount Pictures pour concrétiser son idée. Après quelques négociations, l'adaptation cinématographique verra le jour avec certaines conditions. Tous les comédiens de la troupe théâtrale joueront sous la direction de Marcel Pagnol, mais le film sera réalisé par un Américain, Alexander Korda. Marius sort alors en salle le 10 octobre 1931. Merci Lucie. Et alors, première question qui ouvre ce podcast, comme toujours. Qu'avez-vous ressenti pendant et après le visionnage du film Marius? Christian? Quand j'ai regardé Marius d'Alexandre Korda,
J'ai été surpris par la modernité de ce film, malgré sa sortie en 1931. L'histoire peut sembler simple au premier abord, mais elle repose surtout sur la force de ses personnages qui deviennent très vite attachants. Celui qui m'a le plus marqué, c'est clairement César Olivier. C'est un personnage à la fois excessif, drôle, autoritaire, mais profondément humain. Il parle beaucoup, il prend toute la place, mais derrière cette façade presque théâtrale, on sent une vraie tendresse, notamment dans sa relation avec son fils. J'ai beaucoup aimé ce contraste entre son côté envahissant et son incapacité à exprimer directement ses émotions. César fait rire, mais il touche aussi parce qu'il représente une forme de stabilité presque rassurante face au tumulte intérieur de Marius. Eh bah, tiens, justement, Marius, un personnage que j'ai trouvé très compréhensible. Son besoin d'ailleurs, son envie irrépressible de partir, ne sont jamais ridiculisés ni présentés comme un caprice. On sent que ce désir le ronge, qu'il est en conflit permanent entre son attachement au sien, à Fanny, et à cet appel du large qui semble plus fort que lui. Le film réussit très bien à montrer ce tiraillement intérieur sans effet spectaculaire, simplement à travers les dialogues et les silences. Ce qui m'a plu aussi, c'est la manière dont le film oppose deux visions de la vie. Celle de César, ancrée dans le port, la routine, la transmission, et celle de Marius, tournée vers l'horizon, le voyage et l'inconnu. Aucun des deux n'a vraiment tort, et c'est ce qui rend le conflit si fort émotionnellement. On ne peut pas choisir de camp sans ressentir une forme de tristesse pour l'autre. Au final, Marius est un film que j'ai apprécié pour son humanité et sa sincérité. Derrière son apparente simplicité, il parle de sujets très universels. Le poids des racines, le désir de partir et la difficulté de concilier ses rêves avec les attentes de ceux qu'on aime. C'est un film ancien, mais profondément vivant, porté par des personnages qui restent longtemps en mémoire. Allez. Toi, t'avais vu des choses sur Marcel Pagnol avant de voir Marius ou pas? Le seul ouvrage de Marcel Pagnol que j'ai vu avant Marius, c'était le Spoons, mais je l'ai lu. T'as lu. Je l'ai lu, qui m'a été très joliment offert par Lucie. Et- Et du coup, oui, je l'ai lu. Excellent. Voilà. T'avais bien aimé déjà? Et j'avais bien aimé le Spoons, effectivement. Du coup, pour moi, c'était pas une totale découverte de Marcel Pagnol, de son univers, mais néanmoins, on peut dire que si. Très bien. T'avais vu aucune œuvre cinématographique de lui? Non, aucune. Ok, Du coup, voilà. sympa. Et Non, toi? T'as bien résumé les conflits. Moi, le film, je l'avais vu lors du festival de La Rochelle. Il y a une année où il y avait une rétrospective de Marcel Pagnol et j'ai découvert la trilogie directement au cinéma. Ah oui, les trois d'un coup. Ouais, j'avais fait la semaine dans l'ordre, hein, Marius, Fanny, César, et en revoyant Marius, ouais, c'est très réconfortant, je trouve, comme film. Il y a cette ambiance marseillaise avec l'accent, le port, cette petite vie dans le café du port, c'est très réconfortant. Les personnages sont forts, l'histoire, elle est en effet, comme tu disais, assez simple, mais je trouve ça assez juste. Il y a des conflits qui sont très intenses, et en même temps, personne n'a raison, personne n'a tort. Ouais. Et c'est juste la vie, quoi. Ça raconte la vie, et c'est très très beau. Voilà, j'ai été conquise par ce film, et à la fin, évidemment, ça donne envie de voir la suite. Pour ma ça, part. oui. Petit point sur le fait que, avec l'accent marseillais, je vais pas vous mentir, par moment, j'ai mis les sous-titres. Ah ouais? Ouais. Je pourrais pas vous dire quand exactement, mais il y a eu des moments où ouais, j'ai mis des sous-titres, j'ai reculé, je fais attends, là j'ai pas compris. J'ai mis les sous-titres, j'ai fait, j'avais plus ou moins On a compris. compris. Je trouve que dans toute la filmographie de Pagnol, Marius est assez accessible, en tout cas sur l'accent. Il y a d'autres films où tu comprends pas trop avec l'accent, ou en tout cas la rapidité, Ah ouais, le parce patois que et pour tout. les autres films qu'on avait aller avoir pour ce podcast, j'ai pas eu besoin. Ah ouais, l'eau des collines, t'as pas besoin? J'ai pas eu besoin. Ah Mais ouais, moi, pour j'ai- Marius, ouais, ou peut-être que au bout d'un moment, je me suis habitué. Ouais, peut-être. aussi. J'ai Ouais. accepté cet accent et j'ai suivi le cours, quoi. Ah, mais ça, J'ai suivi l'accent, le cours. ça sent le sud, ça sent le Ouais. soleil, les Mm. cigales. Enfin, c'est très très chouette. Moi, Enfin j'adore. bon, voilà. Et toi, Cédric, Marius? Oui, eh bien, moi, j'aime Marius. Ouais, j'aime l'histoire qu'il raconte, j'aime ce qu'il y a avant, j'aime ce qu'il y a après.
En fait, j'aime tout simplement l'histoire de cette œuvre. Voilà. Quand je l'ai vue, j'ai été particulièrement marqué par la justesse et la sensibilité de Rému, qui incarne César, donc tu en as parlé, Christian, le père de Marius. En France, on a un acteur qui, génération après génération, met tout le monde d'accord, c'est Louis de Funès. Voilà, dans le registre comique, pour moi, et je pense pour une bonne partie des Français, c'est le numéro un. Et moi, juste derrière, je placerais Rému, voilà, capable d'être à la fois profondément drôle et extrêmement touchant. Voilà. Malgré son fort caractère, en plus, Pagnol le considérait presque comme un membre de sa famille, et ça se ressent à l'écran. J'aimerais aussi parler de Oran Demazis, qui incarne Fanny. Je trouve qu'elle correspond parfaitement à ce rôle, et elle a une présence, une douceur et une force qui rendent Fanny immédiatement crédible et profondément touchante. Aujourd'hui, Oran Demazis est largement absente de la mémoire collective. Elle n'est plus vraiment connue du grand public, et c'est quelque chose qui, je dois l'admettre, me questionne beaucoup. Parce qu'on se souvient des grandes figures masculines du cinéma de cette époque, et du cinéma de Pagnol comme Rému, que j'ai cité juste avant, et aussi Fernandel. Mais certaines actrices, pourtant essentielles, ont été peu à peu effacées dans les discussions et les souvenirs. Et pourtant, que serait Pagnol sans les femmes? À commencer par sa mère qu'il aimait profondément, et dont il dira dans La gloire de mon père: l'âge d'Augustine, c'était le mien, parce que ma mère, c'était moi, et je pensais dans mon enfance que nous étions nés le même jour. Et les femmes, voilà, ont occupé une place centrale dans la vie de Marcel Pagnol. Il a eu une histoire d'amour avec Oran Demazis, justement. Puis des années plus tard avec Jacqueline Bouvier, qui deviendra Jacqueline Pagnol, la célèbre Manon des Sources, qu'il aimait appeler son brin de poésie. Voilà. Alors oui, dans la vie comme dans l'œuvre de Marcel Pagnol, les femmes ont été essentielles, et je trouve ça juste et même nécessaire de rappeler que les actrices de son cinéma sont tout aussi importantes et tout aussi talentueuses que les hommes. Sans elles, on ne raconte qu'une partie de cette histoire. Bref, je m'éloigne un peu de la question initiale, mais ça me semblait important de faire un arrêt sur cette réflexion que j'ai souvent pu avoir. En tout cas, au-delà du jeu d'acteur et de ses considérations, Marius parle d'un dilemme universel, tu l'as dit un peu Christian déjà, choisir la liberté ou choisir l'amour. Et forcément, ce choix-là nous touche tous d'une manière ou d'une autre, que l'on soit à Marseille, à Paris, à Singapour, cette histoire touche tout le monde. Et à la fin de mon visionnage, je me suis demandé si moi j'aurais eu le courage de faire comme lui, de faire ce choix-là. Voilà, celui qu'on connaît sur la fin. Voilà. Bah, Un gros dilemme. Hein. Très bonne question. Est-ce qu'on aurait fait le même choix ou pas? Mais attends, je vais rebondir sur Oriane Demazis. C'est vrai que merci d'avoir abordé ce point, parce qu'elle est formidable dans ce film. En fait, les femmes, en effet, Pagnol les glorifie, et elles ont vraiment une place. Et pourtant, c'est sorti dans les années 30, quoi. Et je trouve que c'est très avant-gardiste pour l'époque. Les deux jeunes, Marius et Fanny, ils ont un autre regard sur ce côté très familial, hérédité. Voilà, Marius, il veut partir à l'aventure. Fanny, elle veut un mariage d'amour. Ouais. Et pas que sa mère prenne la décision. Même sa propre mère lui dit: mais toi, qu'est-ce que tu veux? En fait, elle l'impose pas à sa fille non plus. Elle la défend vachement. Elle dit: bah, si tu l'aimes, tu l'aimes. Hein, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ouais, voilà. Et même, il lui fait un peu du mal. Donc, elle va la protéger, quoi. Elle va la défendre. C'est très beau de voir ça. Surtout dans un film des années 30, quoi. Ouais. Et aussi un mot sur Pierre Fresnay, du coup, qui joue Marius. Lui, il avait pas l'accent, c'était tout le dilemme, il avait pas l'accent du tout marseillais. Et, il vient du Nord, lui. Je crois qu'il vient du Nord. Je crois qu'il vient du Nord. Ouais. Et Rému était un peu réticent à ça, parce qu'il disait alors c'est le Pagnol, justement, tu veux faire un film à Marseille et tu prends un acteur qui n'a pas l'accent de Marseille. Et le premier jour de répétition au théâtre, il a bluffé tout le monde, parce qu'il avait taffé, en fait, il avait travaillé l'accent, il était aimé même à Marseille. Et il a bluffé tout le monde, et du coup, il est resté, quoi. Mais, ouais, on y voit que du feu. Ouais. Il a su s'imposer, c'est cool. Exactement. Donc voilà. Et donc oui, ce dilemme que tu posais. Oui, est-ce que vous auriez fait pareil que Marius ou non? En vrai, c'est une bonne question à se creuser. Alors oui, on ne pourra jamais savoir exactement tant qu'on ne le vit pas, tant qu'on n'est pas sur le moment, mais là, maintenant. Ça dépend à quel point il est amoureux de Fanny aussi. Bah, tu le sais après, à quel point il est amoureux de Fanny. Mais moi, je pense que j'aurais pu le faire, ouais. Partir ou rester? Partir. Pour suivre ses rêves. Bah, je pense, là, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je serais parti. Par contre, à l'âge où ils ont... à l'âge qu'ils ont dans le film, ils ont quoi? Ils ont 18 ans? Oui, c'est ça, à peu près, ouais. Je crois que Fanny est un peu plus jeune. Ouais, c'est ça, ils sont un peu... je crois que c'est lui qui a 20 ans et elle 18, un truc comme ça. Ouais, ils sortent de l'adolescence. Il a 25.
Oui, parce que César lui demande quand est-ce que tu vas te marier. Bah, quand est-ce que je vais me marier? J'ai 25 ans, ça va, je peux encore vivre. 24 ans, Ah je oui, crois non, qu'il quand disait. même. Ouais, ouais. Mais elle est plus jeune, oui. Ouais, elle est plus jeune. Ouais, mais enfin, quand même, c'est Oui. plus des adolescents, c'est des adultes. Non, là, actuellement, moi, je partirais. Hmm. Je pense que je partirais plutôt à l'adolescence, je me serais posé la question. Parce que les émotions sont décuplées et que il y a aucune... Enfin, on n'est pas raisonnable, on va dire, Ouais. à cet âge-là. Là, maintenant, ouais, je pense que je serais parti. Pour mieux revenir, peut-être. Mais je serais parti. Ouais. Et toi, Christian, qu'est-ce que t'aurais fait? Et bah, je crois qu'on est tous pareils. Je serais parti aussi. Ouais. Euh, je pense que cet appel à l'aventure, à la découverte, il faut se rappeler aussi qu'on est en 1936, du coup. 31. 31. 31, pardon, autant pour moi. Et c'est un autre monde. Enfin, déjà, l'aventure de. Rien que partir en bateau, c'est déjà une aventure Hmm. pour ce long voyage. Ouais. Et puis c'est dangereux. C'est dangereux, mais ouais. Moi, je crois que je serais parti aussi. Bah, pour pas avoir de regrets, on en parlera, à mon avis, quand on parlera des scènes, mais ça sent que Marius, il veut que ça, et que Oui. s'il le fait pas, ça le rongera toute sa vie, quoi. Il sera malheureux. Ouais, c'est vrai. Et vos scènes préférées, donc, de ce film? On commence par qui? Tiens. Je commence? Allez, vas-y. Allez, vas-y, Cédric. Épate-nous. Eh bien, me concernant, la scène qui me bouleverse le plus, c'est celle où César monte se coucher. Donc, scène qui apparaît au milieu du film, à peu près. Et Marius lui dit « Papa, je t'aime bien, tu sais. » Et il continue en expliquant qu'il voit bien que son père s'occupe de lui, qu'il se fait du souci pour lui et que ça lui fait penser qu'il l'aime bien. Et César lui répond simplement avec pudeur « Bien sûr », et que parfois il dit qu'il lui empoisonne l'existence, mais que c'est pas vrai. Et cette scène est d'une sincérité et d'une retenue incroyable. Les regards, les silences, les mots choisis, tout est à sa place, et elle donne encore plus de poids au dénouement final, à la difficulté de Marius de faire un choix, parce qu'au-delà de l'amour de Fanny, il y a aussi l'amour de son père. Jusqu'ici, César était surtout montré comme un homme dur, et là, tout à coup, il devient profondément touchant. Et je me la repasse souvent parce qu'elle pourrait très bien être une scène entre mon père et moi. On ne se le dit pas vraiment, mais c'est évident. Et voilà, c'est une scène pleine de pudeur et pleine d'amour que j'aime beaucoup. Il y en a pas trop. Quand tu vois cette scène, c'est pile bien dosé, finalement. Même au niveau de l'écriture. Ouais, le jeu, enfin, leur jeu, c'est très très touchant. Mais ouais, c'est le terme pudeur que t'emploies, c'est vraiment cette scène, quoi. Ouais. Et Même c'est beau. dans les regards, tu vois. Surtout Marius t'as presque l'impression qu'il idolâtre un peu son père, tu vois, c'est un peu à ce moment-là. Que t'avais pas forcément avant. Et surtout, juste toute cette discussion qu'ils ont, il y a vraiment un moment où tu as César qui dit à son fils, parce que Marius, il veut pas épouser Fanny, parce qu'il il prend comme métaphore comme quoi il a une autre femme. Oui. Et tu as César qui lui dit, oui, bah, il faudra bien lui dire, parce que te voir mal à l'aise me rend plus mal à l'aise. Voilà. Mais ça te rend pas mal à l'aise d'en parler, ça me rend moins mal à l'aise. Voilà. Voilà, ça prouve que voir son fils tiraillé, ça le touche énormément. Ouais. Et c'est très beau. Ouais, à une époque où on parlait pas d'émotions, on parlait pas de sentiments du tout. C'est très beau, surtout d'un père à son fils ou du fils à son père, quoi, directement. Et même cette phrase, justement, papa, je t'aime bien, tu sais, il arrive pas à dire juste je t'aime. Ouais. Il faut rajouter Oui, le oui. bien, le tu sais, tu vois, il faut rajouter C'est des vrai. mots et ça cache encore un peu ses sentiments un peu plus, quoi. Ouais, tu sens qu'il se cache sous la table quand en disant. Comment J'ai dit une folie. Non, mais oui, c'est très touchant. De toute façon, les scènes où un fils avoue à son père, ou inversement, ou à ses parents, peu importe, qui s'aiment, que malgré toute la folie qu'il peut avoir entre eux, il y a cet amour, ça reste toujours touchant. Ouais, c'est vrai. Toi, Christian, quelle est la scène que tu as choisie? La même scène. Et bah, moi j'ai choisi la scène
juste avant. La scène que j'ai beaucoup aimée dans Marius, est la confrontation entre César et Panis. Ah, Au moment où Panis annonce qu'il va se battre contre Marius. La scène est d'abord très drôle, les répliques fusent, les exagérations de César font rire, et Panis joue parfaitement le rôle du provocateur sûr de lui. L'humour est omniprésent, presque théâtral, tiens, et c'est ce qui rend la scène immédiatement plaisante. Mais ce que j'ai trouvé très réussi, c'est que derrière cet humour, on voit clairement l'inquiétude de César pour son fils. Sa colère, son agitation, ses protestations excessives ne sont pas seulement comiques, elles traduisent une vraie peur. Il ne veut pas voir Marius souffrir ou être blessé et il est incapable d'exprimer cette inquiétude autrement que par le bruit et la colère. Et bah cette scène m'a marqué parce qu'elle montre à quel point le film sait mêler comédie et émotion. On rit beaucoup, mais on comprend aussi en creux l'amour profond d'un père pour son fils. César n'est jamais ridicule au final. Son excès devient une manière d'aimer. waouh. Voilà. Ouais, Christian. c'est fou. Ouais. Ouais. Moi, cette scène, elle m'a pas tant marqué. J'ai du mal à me la revisualiser un peu. Euh, Entre César et Panis, parce que je me souviens de la confrontation de Marius et Panis, ouais. Et de après, la jalousie. c'est ça. Parce qu'après, pour Panis Fanny. revient le voir, c'est Après ça? Panis revient le voir. César lui dit bah, attends, mais j'ai du champagne. On va préparer. Il y a même le Oui. petit. Et pendant qu'il débouche, t'as Panis qui dit ouais, je vais taper ton fils. Ton Bon, fils je m'a fais très provoqué. mal l'accent. Mais il m'a provoqué. Ah, le recul direct. Ton fils m'a provoqué. Ah, mais oui, Voilà. oui, c'est bon. Ok, oui, c'est bon. Et du coup, genre- c'est vraiment comment ça si tu frappes mon fils, je te frappe. Ouais. Ouais. Voilà, tu vas te réveiller demain à l'hôpital. Bref. Et tout de suite, bon, après le champagne il s'ouvre, et là l'humour redescend, et faut boire le champagne parce que la mousse sort. Et après, il reparle calmement en mode, ben non, tu sais très bien que je vais jamais frapper ton fils. Mais qu'est-ce qu'il a, ton fils? Mais je sais pas pourquoi il a réagi comme ça. Bah, Fanny, t'as dit, ah, bah oui, bah, Ah je savais ouais. bien qu'un truc le tracassait. Ouais, il y a un truc assez intéressant, même dans l'écriture de Pagnol, c'est que les personnages parlent. Ouais. Même s'il y a de la pudeur sur l'amour, dès qu'il y a il y a de la colère ou il y a quoi que ce soit, ça crie tout de suite. Ça parle et ensuite, hop, ça passe à autre chose. Mm. Il n'y a pas trop de non-dit en soi. Oui, À c'est part vrai, sur ça l'amour, parle ouvertement, Ouais. directement. ils se foutent sur la gueule d'un coup Oui, c'est vrai. et ensuite, bon, ok, mais non, je vais pas frapper ton fils. Ouais. Bon, alors pourquoi? Et on s'explique. Et après, il C'est parle. Ouais. Ouais. D'abord, il se tape dessus. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais voilà, j'ai trouvé ça, tu vois, ça a bien mêlé. Il y a eu le côté humoristique tout au début, et après, bah, ouais, mais bon, enfin, je sais pas ce qu'il a, mon fils. C'est vrai qu'il est bizarre depuis un moment. Tu vois qu'on fait des notes, son père sait et il s'inquiète. Tu vois. Mm. Ok, Hop, voilà. trop bien. Lucie? Lucie. Alors cette scène, je la connaissais avant même d'avoir vu le film, et c'est quand j'ai vu le film la première fois, je me suis dit, oh non, c'est dans ce film-là, mais oui, bien sûr. C'est une scène très culte de Marius, et très culte parce qu'en soi, on peut l'isoler aussi. C'est quand César, Panis, et je n'ai plus les... Monsieur Brun Monsieur Brun, et Qui vient du le capitaine de bateau. le capitaine du C'est pas bateau. Escartfig? Je sais Je plus m'en du tout souviens les noms. plus, j'avais le nom, mais je sais plus. En tout cas, ils sont Ouais. tous les quatre en train de jouer aux cartes. Et ils sont face à face et il y a cette fameuse phrase tu me fends le cœur. Pour dire, justement, César veut dire au capitaine que Panis coupe à cœur et qu'il faut absolument qu'il joue cœur. Et alors là, c'est juste très délicieux. Ouais. De l'écriture, du jeu. Tu me fends le cœur, et à toi il te fait rien, moi il me fend le cœur, mais à toi il te fait rien. Et il s'énerve, et c'est d'une justesse incroyable. Moi, c'est l'une de mes scènes cultes de ce film-là. Et en écoutant vos scènes, ça me rappelle aussi justement, on en parlait un peu juste avant, ce petit extrait de Marius qui reste finalement à Marseille, parce que le bateau ne part pas. Et qu'il a rendez-vous avec Fanny, et ils sont en train de parler, ils sont sur le port tous les deux, et là, il entend au loin un bateau, Ouais, et en fait, il arrête totalement d'écouter Fanny, c'est ça. et il y a ses yeux qui vont vers l'horizon d'un coup, et Fanny, elle est triste sur le moment, et on comprend que si Marius ne part pas, il aura des regrets toute sa vie. On comprend avec Fanny que Marius, ouais, il a toujours pas abandonné son rêve. Ouais, c'est ça, mais même dans cette scène, c'est Fanny qui comprend ça. En Ouais. fait, elle se dit, mais en fait, je l'empêche de partir, quoi. Je l'empêche de vivre sa vie. Elle veut pas être responsable de son malheur. Ouais, c'est ça. Bah, elle l'aime tellement.
C'est beau. Alors qu'au début, elle l'empêche un peu. Elle lui dit non, reste, reste, reste. Ouais. Et elle est contente que le bateau ne parte pas. Et finalement, elle se dit bon, en fait, si je le garde ici, il va être sur le port tous les jours et il va regarder à l'horizon tout le temps et il va être malheureux avec moi, quoi. Ouais. C'est très beau. Trop bien. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose sur une scène, non, peut-être? Ouais, il y a une petite scène justement. Ils en avaient parlé au festival quand j'avais vu le film. Tu parlais des accents tout à l'heure. Et il y a notamment une scène entre Marius et César. Donc Marius qui est interprété par Pierre Fresnay. Voilà. Et César, donc Rému qui a vraiment l'accent du Sud. Et il y a un moment, il dit la mère. Et Marius dit bah ouais, ma mère. Et Rému lui dit la mère? La mère? Ah, la mère. Et en fait, c'est parce que Pierre Fresnay avait mal prononcé le mot mère. Et donc, dans son jeu, Rému a répété comme s'il n'avait pas compris. Et après, il reprend l'accent. Et en fait, Pagnol l'a gardé. Enfin, en tout cas, ils l'ont gardé pour le résultat final. Mais il y a vraiment un quiproquo d'accent là-dedans. Et je trouvais ça très, très drôle. Oui, c'est vrai que c'est marrant. Et c'est aussi assez marrant que... Après, on est encore dans cette époque, mais les chants contre chants ne sont pas assez répétitifs. Du coup, c'est des scènes assez longues. Hein. Ouais. Les prises de caméra sont assez longues. Et c'est assez plaisant. Ça se voit aussi toute cette formation théâtrale qu'il y a eu avant. Bah, c'est qu'ils ont joué au théâtre surtout avant. Oui. Oui, il faut se dire que Pagnol, à la base, il écrit des pièces et il met en scène des pièces. Et la plupart des films qui ont été réalisés sur l'écriture de Pagnol sont des pièces à la base. Ouais. Et Marius, Fanny, César, je ne suis pas sûre. Deux. César, oui, ça a été une pièce avant le film. Non, voilà. C'est ça. Marius et Fanny ont été joués au théâtre avant d'être des films. Et ça se voit dans Marius. Ça se voit un peu dans Marius, mais c'est vrai le coup que César pense que Marius a une maîtresse ou une amante, mais en fait c'est la mère, tout simplement. Ouais. Enfin, c'est très poétique, c'est très beau. J'aime bien ce film. Surtout qu'il dit j'aurais peur de la brusquer. Tu t'imagines si elle se suicide? Ouais. Et au final, c'est peut-être parle de lui, quoi. Enfin, Ouais. Enfin bon. Eh bien, troisième question alors. Est-ce que vous recommanderiez ce film à quelqu'un qui ne connaît pas Pagnol? Oui. Qui n'a jamais vu ou lu Marcel Pagnol? Je pense pour découvrir Pagnol, c'est pas mal. En vrai, c'est... Moi, je le recommanderais. Ouais. Premier film où il participe. Et Marius, c'est un bon début. C'est un très bon début. Ouais, oui, je pense que ça... Ouais. C'est très bien pour commencer... pour rentrer dans l'univers de Pagnol... je crois que j'avais commencé par Marius en plus. Et c'est une bonne entrée. Et c'est beau parce que tu vois toutes ces thématiques-là, alors que c'était il y a presque 100 ans, hein, dans les années 30. Donc, non, je recommande vivement pour découvrir Pagnol. Très bien. Et toi, Cédric? Eh bien, non. Et pourtant, je suis un fan inconditionnel de Marcel Pagnol. Mais je déconseillerais même de commencer par le film Marius. Ah, d'accord. Ah ouais. Non, après, c'est un avis. Hein, mais parce que pour moi, si vous voulez découvrir Pagnol, commencez plutôt par les livres. Et plus précisément par ses souvenirs d'enfance, mais j'y reviendrai dans mes recommandations. Cela dit, ce n'est pas absurde de commencer par Marius, mais en version écrite. Lire la pièce de théâtre avant de voir le film. Ok. Parce que Pagnol, avant le cinéma, c'est avant tout un amour immense des dialogues. Et moi, je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Et j'étais encore plus content après de voir ce que ça rendait au cinéma, quoi. Mais moi, je dirais, si vous voulez découvrir Pagnol, ouais, c'est de rentrer d'abord par les livres. Ok, par l'écriture avant. Par l'écriture avant de voir le film, ouais. Je trouve plus accessible. Ok. Pourquoi toi, du coup, Christian, Est-ce que tu recommandes Je recommanderais vraiment Marius. Même et surtout à des personnes qui ne regardent pas habituellement des films anciens. C'est un film qui repose avant tout sur ses personnages et sur la force de ses dialogues. On s'attache très vite à César, Marius, à Fanny, parce qu'ils sont profondément humains, avec leurs contradictions, leur silence et leur maladresse. Je recommande ce film parce qu'il parle de thèmes universels. Le besoin d'ailleurs, l'attachement aux racines, l'amour qu'on a parfois du mal à exprimer, notamment entre un père et son fils. Malgré son époque, Marius reste étonnamment moderne dans sa manière de traiter ses émotions. C'est aussi un film qui
touche par sa sincérité. Il ne cherche pas à impressionner par sa mise en scène ou par des effets spectaculaires, mais par la justesse de ses mots et de ses relations. Marius est un film simple en apparence, mais profondément émouvant, que je recommande pour sa chaleur et son humanité. 2 contre 1. Génial. Vous Après, avez Non, raison. c'est bien, c'est Non, bien. mais j'entends que tu le recommanderais pas comme premier. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Évidemment, Moi, je le recommande, mais pour commencer, Marcel Pagnol, Ouais. c'est pas ce que Moi, je j'en ai pas recommande. vu tant, j'en ai pas Mm. lu tant, du coup, ouais, moi, je le recommande. Après, en tant que premier, je m'abstiens. Je m'abstiens. Ouais, c'est plus dans les premiers pour les films, parce que j'ai pas lu tant que ça. Et j'ai vraiment découvert Pagnol par l'image et pas par l'écriture. Et en vrai, si vous aimez le cinéma et que vous voulez commencer d'abord par les films, moi je vous recommande Marius. Mais c'est vrai que les écritures, enfin les écrits, en vrai, ça me donne envie de les lire, Mm. du coup. Ok. Bah, Voilà. Voilà, moi, c'est ma petite question pour moi, mais du coup, tu recommanderais quoi? Bah, c'est pour ma, commencer. ma Ah. recommandation. Non, ok, très Mm. bien. Petit Petit cachetier. spoil. Non, mais il est juste trop fort. En plus d'être sexy. Alors, Il tape dans bah, le mille. C'est exact. Waouh. c'est ok pour vous? Bah écoute, C'est ok pour moi. je pense que c'est le moment Tant de- attendu. tant attendu en effet de Donnez-moi un. T'as pas de L Let's quiz. Ça commence par quoi en fait? par quiz. Polos. It's time for Let's quiz. Petit quiz à choix multiples. Première question. Qu'est-ce que César trouve joli chez la mère de Fanny? Ses chaussures? Sa fille? Son chapeau? Son chapeau. Son chapeau. son chapeau. Son chapeau. Exactement. Deuxième question. Qu'est-ce qui est fendu dans la célèbre partie de cartes? Ah bah, Le cœur? Les carreaux? Le pic? Ah, tu le me fends cœur. le cœur. Tu me Oh, fends le le rire. cœur. J'ai encore gâché ton quiz. Mais non, il y a toujours une question facile. Ne t'en fais pas. D'accord, très bien. Qu'est-ce que Panis prend spécialement pour se battre avec Marius? Une ceinture? Un balai? Ses chaussures pointues? Qu'est-ce qu'ils font déjà? Tu te rappelles toi? Moi j'aurais tendance à dire ceinture. Je crois aussi que c'est la ceinture. Ses chaussures pointues. Ah Putain, ouais mais quel Ouais. con, il pense à Merde. lui. Et même à un moment, César imite sa démarche. T'as pas vu comment il marchait? Je me rappelle Ah pas. punaise. Il prend ses chaussures pointues spécialement pour le botter son derrière. Ah waouh. En plus, j'allais dire dans tes propositions, bon, c'est sûr que c'est pas les chaussures. Bon, Vraiment, bah, si c'est les chaussures, je me tue. oupsie. Oupsie Bon, doupsie. c'est bon, Ouais. j'ai pas dit. Ok, Hum. d'accord. Quelle scène ne devait pas exister pour la représentation de la pièce de théâtre? Le 4/3 préparation du cocktail? César qui se prépare à aller voir sa maîtresse? La partie de cartes Ah, qui était pas Je au crois que- théâtre, Je crois que c'était la qui partie ne de devait cartes. pas exister au théâtre qui ne devait pas exister au et que théâtre. finalement elle existe. Oui, c'est la partie de cartes. Pour moi, ça, ouais, du coup, la partie de cartes. La partie de cartes. Ouais. Et vous voulez voir ce que Marcel Pagnol a dit à ce sujet? Vas-y. Ouais. La partie de cartes, je voulais la couper et Volterra ne la connaissait pas. On a répété pendant 2 mois sans la partie de cartes parce que je trouvais que c'était un sketch et que j'avais à ce moment-là des théories très sévères sur l'art et le théâtre. Et puis, Rému a dit à Volterra un beau jour: il paraît qu'il y a une partie de cartes, un sketch extraordinaire dedans et que j'aimerais beaucoup y jouer. J'étais obligé de, de montrer la partie de cartes à Volterra et on l'a introduite à l'avant-dernière répétition. Oh, waouh. Waouh. Ok, ah, c'est génial. Putain, c'est fou. Voilà. Ah, j'adore. Mais oui, du coup, d'où le terme de sketch, parce elle peut être vraiment dissociée Ouais. C'est ça. du reste du film. Tu peux la mettre au début, ça peut être le début du film en soi. hein. Oui, ça peut être Le n'importe film s'ouvre là-dessus ou ça se finit, bref, ça marche très bien. Non, elle est Génial. super cette scène. Et oui, du coup, on n'a même pas parlé, parce que dans tes propositions, il y a les 4/3. Ouais. La composition d'un. L'ouverture du film. Ah, c'est l'ouverture Bah, oui, c'est en vrai, c'est l'ouvre le et début. on voit les bateaux, Marius regarde le ciel, mais quand dès César il arrive, il lui montre comment faire un cocktail. Ouais, c'est ça. Et voilà. Il fait le 1/3, Un 1/3, 1/3, Et ça fait 4 tiers. 1/3. Mais ça fait 4/3. Mais non, mais ça dépend de la taille du verre. Ça Tu dépend prends un de la taille petit des tiers, un grand tiers. Oui, mais ça c'est reste un tiers. bon tiers, Ouais. un petit tiers. Voilà. Ah, j'adore. Et voilà, c'est tout pour moi. Moi, Bah, merci, Christian. Et moi, je vous en prie. Super, Tu t'es surpassé une fois de plus. Mais je t'en prie, De pour rien. vous, public. c'est génial. Eh ben, on peut passer à la deuxième partie, si vous êtes d'accord. Tout à fait. Tout à fait. Et jingle.
Eh bien, dans cette deuxième partie, nous allons donc aborder 2 films, mais aussi on va continuer à parler de la vie de Marcel Pagnol. Et pour ça, rien de mieux qu'une chronique, la chronique de Number 2. Lucie, à toi. Après Marius, Marcel Pagnol va écrire la suite, Fanny, qui sort également en salle en 1932. Grâce au succès de ses 2 premiers films, il crée ses propres studios à Marseille en 1934. Il entame enfin l'écriture de l'ultime suite et peut cette fois-ci réaliser son film. Marcel Pagnol conclut alors ce qu'il appellera la trilogie marseillaise avec son 3e volet, César. En plus d'être déjà l'un des plus grands dramaturges de son époque, il fait sa place dans le monde du cinéma parlant. Après cela, tout s'enchaîne pour lui. Il va se focaliser sur la réalisation et l'écriture de scénarios pour plusieurs films, comme Le Spoons avec Fernandel ou La femme du boulanger, tous 2 sortis en 1938, La fille du puisatier en 1940, Topaz, l'adaptation de sa pièce qu'il a rendue célèbre en 1951 avec à nouveau Fernandel, ou encore un film en 2 parties, Manon des Sources et Hugolin en 1952. Il écrira d'ailleurs une adaptation littéraire en 1963 intitulée L'eau des collines. Ceci est bien évidemment une liste non exhaustive de tout son travail. Que serait Marcel Pagnol sans ses acteurs? Il y en a un en particulier avec qui il a beaucoup collaboré. Il s'agit de Rému, l'interprète de César, entre autres. Aucun autre acteur n'a occupé une place aussi centrale dans l'œuvre de Pagnol. Pour le dramaturge, je cite, Rému était le plus grand acteur du monde parce qu'il n'en avait pas conscience. Il ne jouait pas un rôle, il était le personnage. Mais cette collaboration prend fin à la mort de l'acteur en 1946. Rému a été l'acteur qui incarne le mieux le monde de Pagnol. La même année, Marcel Pagnol est élu à l'Académie française, une des reconnaissances littéraires les plus prestigieuses dans la culture française. Dans les années 50, il retourne vers la littérature et entreprend d'écrire une autobiographie, une œuvre en 4 parties. La gloire de mon père, le château de ma mère, le temps des secrets et le temps des amours. La première partie paraît en 1957 et la dernière est publiée posthumément en 1977. Marcel Pagnol ne verra jamais sa publication. Il meurt à Paris le 18 avril 1974, à l'âge de 79 ans. Marcel Pagnol, c'est une quinzaine de films en tant que réalisateur et ou scénariste, une dizaine d'ouvrages, romans, récits et autobiographies, et une dizaine de pièces de théâtre. C'est un grand cinéaste et écrivain qui a marqué son époque, et plus encore. Il continue aujourd'hui à être étudié et célébré. Nous allons donc passer au prochain film que nous devions voir, qui était Topaz. Topaz raconte l'histoire d'Auguste Topaz, un instituteur honnête et naïf. Il refuse de tricher et de se laisser corrompre, ce qui lui fait perdre son travail. Et de là va partir plusieurs événements. On vous laisse découvrir. Christian, qu'as-tu pensé du film? Bah déjà, je tiens à dire que je savais même pas qu'il s'appelait Auguste. C'est vrai qu'on l'appelle souvent Monsieur Topaz. Ouais. T'es trop fort. Je suis un génie. Ouais, t'es le meilleur. Euh, Topaz, du coup, tu Topaz. peux me réitérer ta question, s'il te plaît? Oui, voilà, bah, c'est... Qu'est-ce que t'en as pensé? Donne-nous ton avis sur... Alors, Topaz, pour vous dire, j'ai bien aimé, mais un peu moins que Marius. Alors, j'apprécie le jeu de Fernandel, qui est très bon, qui est incroyable même. Mais je pense que c'est une question d'histoire j'étais pas trop dedans, mais il y a eu des moments où j'ai énormément aimé. Je trouve ça assez marrant, ce côté moralisateur qui se perd peu à peu. On sent qu'il a une très grande force morale au début du film, au début de l'histoire, qui se perd peu à peu jusqu'au point de devenir un homme immoral. Mais c'est un peu la morale du film, justement. L'argent, comment l'argent transforme quelqu'un qui avait de la morale au début. C'est ça. Mais quand bien même avant, parce que quand son ami lui conseille de faire un coup tordu, et je mets les guillemets, pour trouver l'élève qui fait le bruit avec la musique, il dit non, ça se fait pas, ce sont des enfants, c'est pas comme ça qu'on devrait le faire, et il le fait. C'est-à-dire que ça montre aussi qu'il a déjà ces petites tendances immorales, certes pas exacerbées comme à la fin, mais elle est présente. Il est humain, finalement. Exactement. De toute façon, Marcel Pagnol a réussi à rendre ses personnages très humains.
qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein. Parfois, on aimerait idolâtrer ces personnages, mais non, son humanité est cohérente avec l'histoire qui se déroule. Génial. Donc t'as à peu près aimé. J'ai à peu près aimé, ouais. Qu'est-ce que tu lui reprocherais enfin, c'est vraiment l'histoire, Je le pense que thème qui t'a pas... c'est vraiment l'histoire où je fais bon, ok, d'accord, pourquoi pas. En vrai, c'est peut-être voir Topaz après Marius. Là où Ouais. je me suis bien marré, et là où peut-être que inconsciemment je m'attendais à être dans dans ce même Dans registre cette même avec, veine. avec Fernandel, et finalement il y en a eu, mais pas autant, et je me suis dit ah dommage. Ok. Ok. Et toi Lucie? Moi, Topaz, bah, je l'avais vu pareil dans le cadre du festival. Et je l'ai revu pour le podcast. Moi, je suis pas vraiment fan de ce film. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le jeu de Fernandel est quand même génial là-dedans. On adore ce personnage, enfin en tout cas cet acteur-là. J'aime beaucoup le début quand ils sont à l'école, quand il est encore à l'école en fait, quand il est instituteur. Ses relations, la relation avec la hiérarchie, avec les parents d'élèves, les élèves et tout. Ouais. Je trouve ça très intéressant et on découvre totalement... Bah, je savais pas d'ailleurs si c'était... tu vois, parce qu'il fait répéter aux élèves que l'argent c'est mal, que la morale, l'honnêteté est mieux que tout. Et je ne savais pas au début si c'était l'éducation qui imposait ça ou si c'était vraiment lui en tant que professeur qui imposait cette morale-là. Et on découvre que Topaz est à fond là-dessus, mais j'avais cette ambiguïté-là au début. Et au fur et à mesure de l'histoire, tu te rends compte que c'est vraiment Topaz qui est très carré sur sa morale et qui veut pas tricher ou déjouer les lois. Et en fait, à partir du moment où il est viré et qu'il va être le pantin d'une manipulation pour l'argent et tout, c'est là où j'ai décroché. Et même quand je l'ai revu, je me suis dit, bon, allez, là, je vais plus me concentrer parce que le festival, on peut aller jusqu'à 4 à 5 films par jour. Donc je me suis dit, bon, bah, ça doit être le rythme qui m'a fait décrocher. Et en le revoyant, j'ai un peu décroché au même endroit. Je pense que c'est la thématique, c'est beaucoup de dialogue. Ouais, ça parle beaucoup. En fait, ça parle beaucoup. Il y a peu d'action. Et je trouve ça long. C'est très long. Je sais pas, il fait plus de 2 heures, il fait 2h20. 2h16, ouais. 2h16. Et j'ai trouvé ça très très long et beaucoup de dialogue. Donc au bout d'un moment, ça m'a perdu. Donc c'est agréable de voir Fernandel. Et en effet, ce truc de morale, le début et la fin. Et en fait, pour moi, c'est le milieu qui a été creux pour ma part. Ça m'a pas plus touché que ça. C'est vrai que dès le moment où il est plus prof, ça perd. Ça perd. Je trouve que ça perd en rythme. Peut-être que cette histoire devrait être plus courte, je sais pas. Surtout qu'on a compris que ça devenait un pantin. Et ensuite, il y a beaucoup d'informations sur la manigance, en tout cas, de ces gens riches qui veulent gagner de l'argent, etc. Encore plus. Et beaucoup de détails. Et j'étais là, ça me perdait, en fait. Ça me perdait plus qu'autre chose. Vraiment beaucoup de dialogue, quoi. Okay. Ça blablate. Voilà. Si je peux employer ce terme-là. En tout cas, ça m'a pas plus impacté que ça, quoi. Toi, Cédric, qu'est-ce que t'en penses de Topaz? Moi, je suis un peu du même avec vous, pour le coup. Déjà, j'avais lu la pièce avant. Et, je rappelle d'ailleurs que Topaz, c'est la pièce qui l'a rendu célèbre en France. Et je dois dire que je préfère largement Topaz au théâtre, enfin au théâtre, la lecture en tout cas de la pièce, que le film. Et de mon point de vue, effectivement, l'histoire et surtout la manière dont elle est écrite se savoure davantage sur scène que sur l'écran. Et même d'ailleurs, les lieux sont... Alors après, c'est pareil pour Marius, vous me direz, mais les lieux sont assez limités dans le film, parce que du coup, voilà, t'as 2 endroits en soi, en fait. T'as l'école et le bureau. Oui. Et j'ai ressenti un creux au milieu du film. Voilà, comme vous. Et le temps m'a paru un peu long. Après, effectivement, on est 3 à avoir dit, mais ça n'enlève rien au jeu de Fernandel. Moi, j'adore sa façon de dire les mots. La manière dont il sort de sa bouche me fait presque l'effet d'une caresse sur la peau. Il savoure chaque phrase, chaque intention, et c'est profondément plaisant à écouter. Et une fois de plus, je suis hypnotisé par les dialogues de Pagnol. Ils sonnent juste, parfois même de façon presque satisfaisante à entendre, mais c'est vrai qu'il y a des moments où il y avait beaucoup de dialogues. Ouais, c'est ça.
Mais je me dis, tu vois, on salue la prestation de Fernandel, mais je me dis, qu'est-ce que aurait été ce film sans Fernandel? Ouais, Parce qu'en fait, moi, c'est Au final, c'est cet peut-être ça acteur le qui m'a problème. tenu, hein, oui, oui. Oui, c'est sûr. honnêtement. Mais donc, t'as lu la pièce avant de voir le film? Mm. La pièce, elle est aussi longue, aussi dense, ou elle est assez différente? Non, c'est pareil, c'est exactement pareil en soi. Ah, c'est pareil? Ouais, ouais. Mais tu l'as plus, en tout cas... Bah, ouais, ça en s'adapte lecture, plus ça... au théâtre. Tu vois, t'as 2 lieux, et puis c'est réglé. Tu vois, Ouais, c'est au ok. théâtre, c'est accepté. Ouais. Enfin, c'est. Voilà. Surtout que Topaz a eu 3 adaptations. Euh, les 2 premières, la première, la deuxième que Pagnol il n'a pas du tout aimé Ouais, il était très, très énervé. et il l'a proposé à Fernandel. C'est comme tu l'as dit au final parce que c'est Fernandel qui a fait la différence. Parce que si les 2 premières adaptations n'ont pas aussi bien fonctionné, ils n'ont pas plu à Marcel Pagnol, Mm. c'est bien pour une bonne raison. Mais cette version de Topaz dont on parle, c'est Pagnol qui l'a réalisé. Oui, oui. Ouais, voilà, il y a, Oui, oui. c'est Pagnol qui a voulu, à mon avis, après les 2 adaptations qu'il a pas aimées, il a voulu le faire lui, quoi. Ouais. Mais ouais, je sais pas, c'est très renfermé, ça parle beaucoup. J'aimerais par contre revenir sur un truc que j'ai noté. Et c'est pas la première fois que j'avais cette pensée-là. Mais je trouve qu'il y a il y a un lien entre Pagnol, dans l'écriture, et dans sa façon d'aborder les personnages entre Pagnol et Molière. Dans la manière de raconter des histoires et faire ressortir la bêtise humaine, les défauts, la mesquinerie, la méchanceté. Mm. Et que ce soit Topaz, le Spoons ou Hugolin par exemple, moi je trouve que c'est des personnages très molièresques, plongés dans des situations tout aussi molièresques d'ailleurs. Mm. Du coup, moi je vous pose la question, Marcel Pagnol ne serait-il pas le dernier Molière que nous ayons eu? Ah, Bonne question. je vois la forme dont tu veux parler. C'est vrai que Topaz, dans ce film, c'est vraiment un pantin niais et Ouais. qui subit un peu la société, en tout cas l'entourage, ouais, c'est vrai. D'où les fourberies et les trucs comme ça. Et l'âme humaine, surtout la méchanceté des gens, surtout dans Manon des Sources. Ouais. Oui, on pourrait le dire. Après le dernier, je sais pas, je me suis pas intéressé je me suis pas intéressé sur autre auteur français à présent qui pourrait être Molièresque. Mais oui, oui, ça pourrait bien. Oui, il rend les personnages humains comme Molière l'a fait, exacerbant leurs défauts tout comme leurs qualités. Ouais. Ok. Ouais, Voilà. c'est marrant que tu aies eu cette... Ouais, mais surtout avec tu reparleras tout à l'heure, et le Spoons. Du coup. Ah oui, pour Là, le coup, là, vraiment, le Spoons, personnage, ouais, ça aurait pu être Molière qui l'a inventé. c'est quoi. vrai. Ouais, totalement. Et Manon des Sources alors. J'ai cru qu'entendre que. L'eau des collines. L'eau des collines. ouais, oui, c'est vrai. Ouais, l'eau des L'eau des collines. collines. Où il y a Manon des Sources en première partie et Et Hugolin. Hugolin en deuxième Donc je fais un partie. rappel. Donc on va y suivre Manon, qui est une jeune fille, orpheline. Son père est mort à cause de la sécheresse provoquée par les villageois. Et en grandissant, Manon découvre la vérité. L'eau de la source a été cachée volontairement par Hugolin. Et pour se venger, elle bloque la source qui alimente le village, provoquant à son tour la sécheresse. Et à partir de là, se provoquer plusieurs situations. Et la crainte, surtout la peur des villageois. Donc Manon des Sources s'ouvre déjà par une présentation du village et de Manon des Sources qui est totalement excentrée avec sa mère et en fait elle est recherchée parce qu'elle a frappé un jeune du village. C'est ça. Ça amène sur le procès de Manon des Sources. Et après, c'est là où, en effet, on va parler de tout son passé et son père, de comment il a été traité par le village, de la relation avec Hugolin, tout ça, quoi. Et donc moi, j'ai cru comprendre tous les deux que vous n'aviez pas aimé. Alors, Christian, commence. Ouais. J'ai pas trop aimé, je me suis ennuyé sur les 2 films. Ça a été... Ouais, ça a été... En vrai, ça n'a pas été simple. Quand j'ai vu... Attention, je ne blâme pas tout le travail qu'il y a eu, bien entendu. Simplement, je pense que l'histoire ne m'a pas du tout touché, ni impacté, ou quoi que ce soit. J'ai bien aimé l'ouverture de Manon des Sources, avec Monsieur Oiseau. Monsieur Belloiseau. Monsieur Belloiseau, où il raconte l'histoire du bossu avec les rimes, le jeu du poil au cul, le jeu du poil. J'ai trouvé... Et c'est cette fameuse scène justement où tu as un double jeu de l'écriture avec Pagnol, où en fait il raconte l'histoire du père de Manon des Sources. C'est ça. Ça ouvre bien. J'ai été
agréablement surpris qu'il y ait eu un procès. Franchement, ça, je ne m'attendais absolument pas. Et je pense que ces deux parties-là ont été mes préférées du film, des deux films. Et après, le reste, ouais, ça a été très dur. J'ai pas trouvé les personnages du tout attachants. J'ai même pas aimé le professeur, l'instituteur. Ah, waouh. Ouais, T'as pas aimé? j'ai pas aimé ce Ah personnage. ouais? Trop moralisateur, trop donneur de leçons. J'ai pas aimé ce personnage. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est bon, il se prend pour qui, lui? Waouh! Ah, il est dur. Non, Ok. ça va, c'est bon, il est prof et c'est bon. Voilà. Tout à coup, il se fait avocat, il fait d'accord. Ok. Mais je vois dans cette période où un minimum de culture dans ce genre de village te donne une telle contribution qui peut être incroyable, tout comme l'ingénieur qui apparaît dans Yodin. J'ai l'impression qu'il y a le même schéma sur le premier et le deuxième film. Une ouverture assez drôle, Monsieur Belloiseau, et dans l'autre, c'est l'ingénieur. Ensuite, le procès. Dans l'autre, c'est un procès populaire, où ils sont tous contre Hugolin. Ensuite, la partie remise en question, questionnement, et la grande révélation, le grand final. Ok. Voilà. Ok. Lucie, toi, Bah, j'ai préféré l'eau des collines à Topaz. Franchement, ok. à choisir, si je dois en revoir un, c'est je reverrai l'eau des collines. Les deux parties? Alors, j'ai... Hmm. Bon, les deux parties, parce que ça va ensemble, en fait. Ça Oui, pourrait être j'entends, un j'entends, seul ouais. et même film. C'est partie 1, partie 2. En soi, ça pourrait être un seul film. Non, j'ai eu très très peur au tout début, parce que la scène d'intro dans Manon des Sources, ils sont tous en terrasse. Enfin, ils sont dehors en train de boire un verre. Et c'est là où je t'ai dit tout à l'heure pour Marius, mais là, il parle avec un accent. Je comprenais à moitié les choses. Enfin, il parlait super vite et tout. Je me suis dit, waouh, ok, est-ce que je vais réussir à suivre et tout. Et en fait, la scène d'intro, elle dure 15 minutes. Elle est énorme. Hein. Ils sont, pendant 15 minutes, on les voit que eux. Et un peu entrelacé avec le point de vue de Manon qui parle à une bergère qui fuit le village. C'est sa mère. C'est sa mère? Ouais. De quoi? La bergère. La vieille dame Au tout avec début qui elle parle. C'est sa mère. Ah oui, je crois que c'est sa mère, ouais. C'est sa mère. Ah ouais? Après, elle s'arrache. Non, j'ai Et rien bah dit. ça, j'avais pas compris, tu vois. Vérifie si tu veux, mais moi je suis même certain que c'est sa mère. Oui, je crois que c'est ça. Ah, je croyais qu'on la voyait jamais, justement. Mm. Mais du coup, sa mère, elle s'est arrachée. Parce qu'elle vivait dans la grotte ou dans la grotte cabane avec sa mère. Ah, parce qu'on sous-entend la présence de la mère tout le temps. Ouais. Mais Mais- non, parce que... Attends. Ou t'avais pas vu. Oui, non, moi je pense vraiment que c'est sa mère. Pour moi, c'était une Ah vieille non, dame ouais, du c'est village. C'est une vieille femme. Ah, c'est Non, une vieille c'est femme. une vieille femme, ouais, c'est ça. Baptistine jette une malédiction sur le village. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, donc non, c'est pas sa daronne. Autant pour moi. Du coup, je me suis leurré durant tout le film. Non, mais c'est assez marrant parce que c'est vrai que... On pourrait le croire en vrai, hein, que c'est sa Bah oui, mère. c'est Je ça. suis En fait, d'accord. moi j'ai vraiment cru que c'était Ah sa ouais, mère. ok. Donc, oui, donc c'est une vieille femme Mm. du village, finalement, il y a une conversation avec elle, et justement, les deux ont envie de se venger parce que la vieille femme a perdu son mari à cause des villageois. Bah oui, on Et a c'est pour l'impression ça que que j'ai c'est cru. sa mère, Ouais. en effet, t'as Ouais, raison. c'est pour ça que Mais, j'ai cru. mais en fait, dans les deux parties, sa mère est suggérée tout le temps, mais Mm. on la voit jamais. Ok. Tu vois, parce qu'elle dit bah non, là elle est au champ, là elle est machin, là elle est Mm. bidule. Et donc 15 minutes la scène d'intro où je me suis dit oh là là, ça va être dur à comprendre. Là l'arrivée de Belloiseau où il y a tout ce jeu et en fait il raconte l'histoire du père de Manon des Sources, donc j'ai fait ah ça c'est super intelligent et très théâtral que Pagnol cette idée que Pagnol a eue de faire un jeu où du coup t'es focalisé par ce que dit Belloiseau, parce que t'as envie d'avoir les rimes avant les autres, où tu te dis ah, quand est-ce qu'il va avoir la rime, et en même temps c'est l'introduction pure et dure de l'histoire et Ouais. de l'histoire de Manon des Sources, et je trouvais ça très intelligent d'avoir fait ça, et ensuite le procès dont tu parlais, moi ça m'a eu direct. J'étais à fond là-dedans, et puis c'est toujours avec cette touche d'humour tout le temps. Et en fait, ça m'a pris parce que j'ai eu cette envie de savoir la vérité, en fait, de l'histoire de Manon des Sources. Mhm. En tout cas, de sa famille, du village, des rumeurs, on dit que c'est une sorcière, et trucs comme ça.
j'avais envie de savoir. Le secret que se cache avec le bossu, quoi. Ouais, c'est Ouais. ça, et ces rumeurs, est-ce qu'elles sont fondées ou pas? Donc ça m'a tenu. Je trouve par contre les deux films enfin, ils sont un peu longs, les deux durent un peu moins de 2 heures. J'ai aucun attachement pour Hugolin. Je sais pas pour vous, mais j'avais pas d'empathie sur cet homme-là. Peut-être au bout si, deuxième partie, peut-être à un moment, mais très détaché comme Manon l'est envers Hugolin, elle le dénigre totalement. Moi j'ai bien aimé l'instituteur. Ah ouais? Ouais, j'ai bien aimé. Ce Ok. côté, en fait, c'est pas. Il y a aussi une question d'argent. Instituteur, c'était un haut poste, en tout cas Mhm. à l'époque, mais c'est l'homme du savoir à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il est écouté. Et t'as tous les autres. T'as le gendarme, t'as le maire. En fait, tous ces personnages-là, ils ont envie d'avoir leur place et ils ont leur fierté et tout. Mais ils écoutent l'instituteur comme si c'était le savoir infini. Mais non, finalement, pas tant que ça. Donc, il y a pas mal. J'ai bien aimé le jeu des dialogues dans les deux parties en général, hein, l'écriture de Pagnol. Dans la partie 2, il y a il y a la procession pour que l'eau revienne. Et en fait, oui, non, c'est pas la procession, c'est avant la procession où c'est le prêtre qui parle à Dieu pour ramener l'eau. Ouais. Là, ça dure tellement longtemps. Waouh. Je sais plus combien de temps. Attends, dure, dans mais- l'église, là, dans l'église. Ouais, Ouais. dans l'église, oui. Quand le prêtre, parle. il parle. Mais trop bien, c'est... Ah ouais, moi j'ai trouvé ça très long. Je trouvais ça très très long, mais c'est peut-être aussi mon rapport à la religion. Je suis. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est autre chose alors. Il y a ça aussi. Tu vois, je suis pas croyante, Mm. donc j'étais là. Oh là 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 là. D'accord, bon, ok. Mais néanmoins, respect. Oui, Respect oui, pour oui. avoir tenu toute la scène. Ouais, évidemment. Mais l'histoire globalement m'a plu. Mais c'est le côté cinématographique, j'ai trouvé ça un peu lent. Le son était pas de bonne qualité aussi. Par contre, on entend les cigales. Mais ça, c'est du bonheur. Ça, pour le coup, ça m'a plu. Dès le début, tu vois les rayons de soleil et les cigales. Oh, Ouais. j'étais trop bien avec l'accent et tout. Ça m'a plongé Mais dedans. Quoi. c'est vrai que, en tout cas, dans Manon des Sources et Hugolin, la majeure partie se passe à l'extérieur. Du coup, en même temps, en termes de Ouais. son, compliqué de quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a un moment, il y a quand même cette morale. Je reviens sur la religion, en tout cas la croyance, où il y a cette notion de miracle. Où il y a la conversation entre Manon des Sources et le prêtre qui dit mais attendez, l'eau elle va revenir d'ici 1 heure, si on fait la procession, tout le monde va croire que c'est un miracle de Dieu. Et là il lui parle de ce que c'est vraiment le miracle. Et là ça m'a touchée. Je fais ok, c'est assez joli, c'est très bien dit. Je vous dis pas exactement tout ce qui se dit là-dedans. On a bien spoilé déjà. Hein. Mais ouais, on a bien tout dit. Mais non, ce passage-là, je trouvais très intéressant. Que le prêtre, il est quand même assez lucide sur ce qu'il fait et sur ce qu'il dit, quoi. Voilà, globalement, ça va. Ça Ouais, va. ça va. Je le regardais Mitigé. avant de dormir, mais je les ai pas regardés d'une traite, pour le coup. Mm. Je les ai regardés coupés d'1 heure à chaque fois, genre. Un truc comme ça. Parce que c'est quelque chose que je ne fais jamais. Hein. J'aime pas regarder les films en 2 fois ou des trucs comme ça. Là, j'avais l'impression de regarder une petite série, quoi, Ouais, en fait. ouais, je vois. Tu vois, plus séparé, je l'ai mieux digéré. Si j'étais resté 2 heures devant sans rien faire, j'aurais peut-être. C'est autre chose. Ouais, je sais pas. Toi, c'est ce que t'as fait, Christian. 2 heures. Ouais, Ouais, c'est ça. d'un coup, et le lendemain, l'autre. Ouais, d'accord. Et toi, Cédric? Eh bien, c'est marrant parce que tout ce que vous avez dit, je veux dire le contraire. Moi, j'ai adoré Manon des Sourds. Oh, waouh. Ah ouais, j'ai adoré, mais vraiment. Et en plus, alors, je l'admets sans problème, je pensais m'ennuyer au début. Tu pensais quoi, pardon? Je pensais m'ennuyer au début. Ah, ok. Ouais, Je on a pensais eu le vraiment. même Et ressenti. pas du tout. J'ai été pris du début à la fin. Hmm. Alors, en général, en plus dans les films, j'accorde énormément d'importance à l'écriture, machin. Et là, franchement, waouh. Ah mais j'ai été happé par les dialogues, j'ai pas loupé un mot. Et tout est, même au niveau des acteurs, moi j'ai trouvé que tout était précis, tout sonnait juste, et les acteurs sont incroyables, quoi. Moi je les ai trouvés vraiment très bons. Ok. Oui, Euh, ça, oui. Ouais, ça déroge pas. Et, Même Hugolin. même Hugolin. Mais justement, Hugolin, je vais dire un mot après, moi j'ai trouvé touchant. Ok. Voilà. Bah, si, bon, j'en reviendrai après. Ouais, Je ouais. reviendrai Vas-y. après. Mais déjà,
Pagnol, parce que on parlait du métier de professeur de religion, Pagnol parle souvent dans les films ou dans les livres du métier de professeur et de la religion. Parce qu'on sait que son père était instituteur et que son oncle Jules, par exemple, était croyant, contrairement à son père, et ce qui donnait lieu à de nombreuses chamailleries, qu'il raconte d'ailleurs dans ses souvenirs d'enfance. C'est pour ça que dans les films, il y a souvent un rôle de professeur ou un rôle de religieux. Et ben dans ce film, on retrouve les deux en fait. Et l'un des personnages principaux est professeur, et l'une des scènes les plus mythiques se déroule dans une église, justement. La scène que vous n'avez pas aimée là dans l'église, c'est celle qui revient le plus de ce film, justement. Moi, je l'ai trouvé longue. Ouais. Ah, le Un peu prêtre, trop, justement, ouais. qui parle de la source, Ouais, trop long. qui parle de la source et de que chacun doit se remettre en question. Ouais, quand il fait la morale, là, ceux qui viennent jamais prier, Ouais. et que là, qu'il n'y a plus d'eau, et ben ils viennent bizarrement. Ah non, oui, cette partie-là, j'ai bien aimé. Moi, Mais j'ai au bout d'un trouvé moment. drôle. Ouais, c'était trop. Ouais, c'est plus la longueur. Ouais. Et donc, et voilà, et c'est ce que je dis, Marcel Pagnol, quel maître, quel génie de l'écriture, vraiment. Et même un personnage comme Hugolin, voilà, où j'en viens, qui pourrait être détestable, et malgré tout bouleversant. Voilà, c'est plus bouleversant. Ok. Ouais. Qui est pourtant, oui, pourtant, voilà, c'est ce que je dis, il est détestable, voilà, on l'aime pas, mais pourtant, il y a quand même, moi, je le trouve quand même touchant à la fin, malgré tout. C'est vrai qu'il est totalement révolté dans le 2, dans le procès populaire où tout le monde est contre lui. Oui, Ouais. il est perdu. Puis en plus, il est pas avec l'amour qu'il a pour Manon. Ouais, c'est là justement, c'est pour ça que je rebondissais sur le jeu. C'est justement cette scène-là où je pensais, où il est révolté, où il bouge partout. Et à un moment, je me suis dit, oula, il va exploser. Ouais. Genre, et je me suis dit, du coup, ça m'a sorti un peu. Ok. D'où le jeu d'acteur, tu vois. C'est peut-être le décalage avec ceux qui l'accusent, Ouais. qui sont très assis et très neutres. Et lui, il pète un câble total. Je pense que cette différence-là m'a sorti oui, à c'est ce moment-là. Et donc, je me suis dit, bah, il se reproche quelque chose tout de suite, quoi. Donc, il est peut-être pas sincère à 100%. Tu vois? Ouais, je vois. Il y a un peu ce truc-là. Oui, je vois le côté touchant du Gaulin, quand même. Ça m'a pas plus marqué que ça, mais il a des sentiments et en fait, il a juste mal fait les choses. Puis il est contrôlé moralement par le papet aussi, entre guillemets. Qui le dirige un peu. Ouais. Donc, ok, voilà. mais super intéressant, du coup. Et puis, comme tu as parlé aussi, il y a cette ambiance aussi de fond, là, les grillons, les paysages, le village de la Treille. Voilà. Les collines, tout ça crée une atmosphère incroyable. Et même le film, moi, m'a rendu nostalgique un peu d'une époque que j'ai pas connue. Tu vois, c'est ça qui est marrant. Ah ouais, Ouais. ok. Moi, j'aurais aimé être avec eux pendant le tournage, traîner avec cette équipe, connaître ces gens-là. Donc, non, franchement, pour moi, c'est un véritable bonheur. Ok. Bah, tant mieux si ça t'a plu. En vrai, tant mieux. Donc, j'ai adoré. Donc, voilà pour Manon des Sources. Ok. Ouais. Et t'as vu les autres versions qu'il y a eu plus tard ou pas? Ouais, je l'avais déjà vu il y a quelques années, ça fait longtemps, avec Gérard Depardieu. Ouais. Ouais. Entre autres. C'est quand même mieux, mais c'est quand même plus rythmé. C'est Claude Berry qui avait fait. Mais moi, ça m'a pas empêché de kiffer celui-là. Ok, bon, très bien. Ok. Recommandation? Let's go. Allez, qui veut se lancer là? Donc, ma recommandation, on en a parlé plus tôt, c'est le Spoons. Donc on retrouve Fernandel dans une œuvre de Pagnol. Et là, donc c'est l'histoire de... Je ne sais plus comment il s'appelle. Donc c'est l'histoire d'un homme qui veut s'excentrer de sa famille, ou en tout cas de ce milieu commerçant-là, parce que lui, il veut devenir acteur, il veut vivre de l'art. Et un peu comme dans Topaz, il va être un pantin, où en fait, il va tomber sur une équipe de tournage, et lui, il va y croire. Sauf que tout le monde se fout de sa gueule, hein, vraiment. Et lui, il est naïf au possible, et il veut juste voir que son rêve. Et finalement, il va bien s'en sortir, mais je vous en dis pas plus. Et c'est surtout, j'ai eu le même effet avec Marius quand je l'ai vu au cinéma. Il y a cette fameuse scène très connue de Fernandel, où il dit de différentes manières, avec différentes émotions, « Tout condamné à mort aura la tête tranchée ». Vous trouverez évidemment cet extrait sur YouTube, sur Internet. On voit le jeu de Fernandel qui est extraordinaire. Je pense que c'est la première image que j'ai vue de lui dans ma vie. C'est ce passage-là. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Et quand je l'ai vu au cinéma et que j'ai vu ce passage, j'ai eu une
une bouffée de plaisir. C'était tellement satisfaisant. Et ça m'avait marqué, en tout cas, ce film-là. Et justement, de ce festival, je vous avais ramené notamment Marius en écrit et le Spunt, du coup, qui a été... Le film est original, mais ils ont fait le texte écrit, version théâtrale. Sympa, ok. Génial. Christian? C'est vrai que j'ai pas vu le film, moi. Ah, t'as pas vu le film? Non. T'as lu la pièce? J'ai lu la pièce. Ah, super. Mais j'ai pas vu le film. Et ben moi, quand on a préparé l'émission, j'ai été surpris que personne n'a recommandé la suite de Marius. Et je me suis dit, bon bah tiens, ça va être facile, je recommande la suite. Alors moi je vous recommande Fanny, sorti en 1932. Et comme je vous le dis, c'est la suite de l'histoire. Marius est parti. Fanny, en tant que femme délaissée par l'homme qu'elle aimait, se voit apprendre une information qu'elle ne s'attendait absolument pas. Elle doit trouver sa place en tant que femme dans ce monde. Et César, quant à lui, peine à retrouver son fils, qui pour l'instant ne lui donne aucune de ses nouvelles. Putain, j'étais à fond dans ton truc, je pensais qu'il y avait plus. Donne-moi plus. Tu veux que je t'en donne plus? Si je te donne plus, je spoil. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Déjà que t'as spoilé Marius, là. Bon, Bon, on l'a on en a spoilé, un peu Marius. parlé. On l'a complètement pas spoilé, en fait. Je pense qu'on en a dit beaucoup. Oui. Beaucoup trop. Après, je peux spoiler. Mais bon. Non, non, bah non. Ouais. Non, Laissons mais- les gens découvrir, c'est une recommandation. Voilà. Tu vas pas spoiler ta recommandation. Mais dis non. Enfin, Tu te rends compte? Et toi, Cédric, tu recommandes quoi? Eh bien, moi, ma recommandation porte sur un véritable trésor. La lecture des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Alors, pour remettre dans le contexte, je vais vous mettre un tunnel. Mon histoire avec lui, mon histoire avec Marcel Pagnol commence au collège avec les films La gloire de mon père et Le château de ma mère, réalisés par Yves Robert. Et il y a quelques mois, je me suis lancé dans la lecture de ces livres. Et je dois avouer que ce sont de véritables bonbons. On part à la découverte de personnages hauts en couleur. Je pense notamment à l'oncle Jules et sa façon unique de rouler les airs. On parle aussi... T'as voulu le faire et ça n'a pas marché ou pas? Non, pas du tout. Non, non, rouler les c'est... R. Oui, oui, comme ça, exactement. Non, je voulais pas le faire, c'est juste me... Je l'ai Oui, dit t'as trop. T'as eu une Oui, envie mais- qui n'est pas partie. On part aussi à la découverte des collines magnifiques de Provence. Et surtout, on y retrouve un thème qui me tient particulièrement à cœur, et je parle à chaque fois dans les podcasts, la nostalgie. Oh la veine quoi. J'en parlais encore récemment avec mon père, et nous étions d'accord sur le fait que la fin du château de ma mère est déchirante. Sur l'avant-dernier chapitre, par exemple, il commencera par « Le temps passe et il fait tourner la roue de la vie comme l'eau celle des moulins » et conclura ce chapitre par « Telle est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. » Que dire de plus? Marcel Pagnol est avant tout un conteur hors pair. Il fait ressentir le temps qui passe, la douceur des souvenirs et la mélancolie qui les accompagne. Chacun peut y retrouver ses propres souvenirs d'enfance, et c'est ça le plus important. Pagnol a un style accessible, presque oral, comme une conversation. Son père était instituteur et ça se sent. Il écrit comme s'il faisait une rédaction, et c'est très plaisant. Et j'ai eu la chance, et je vous conseille vivement si vous en avez l'occasion, de visiter ces collines près d'Aubagne. J'ai vu la Bastide-Neuve, le village de la Treille, donc là où il y a eu Moinon des Sources, justement, l'église, la fameuse fontaine. Waouh. Et j'ai compris pourquoi Pagnol était tombé amoureux de ces paysages. J'ai même imaginé le petit Marcel courant avec son amie Lily à la recherche de petites bêtes dans leurs pièges. Et pour en revenir à ma recommandation, Pagnol parle avec tant de passion et de nostalgie de son enfance, dès La gloire de mon père, et que je vous conseille vivement cette lecture. Je suis certain qu'elle vous passionnera. Et je conclurai par ceci. En allant au cimetière de la Treille, j'étais rassuré de voir que Marcel Pagnol repose non loin de son ami Lily, mort pendant la Première Guerre mondiale, sur des touffes de plantes dont il ne savait pas les noms. C'est beau. C'est très beau. Mais j'ai pas compris du coup, c'est le château de ma mère que tu recommandes ou c'est Les souvenirs d'enfance. les souvenirs d'enfance? Enfance, donc C'est un global. du Ouais, il y en coup. a 4, Ah ok d'accord. et ça commence par La gloire de mon père La gloire de et mon Le père. château de ma mère, qui sont les plus connus, on va dire. Et ensuite. Ensuite, juste il y a, pour- c'est pour il y moi, a c'est pour le temps des amours, il me semble. Et j'ai pas le troisième. Parce qu'il y en a un qui est sorti
il est sorti après sa mort. Ah, ok. Mm. D'accord. Je vais te dire. Ah, donc Souvenir d'enfance, c'est un global de... Enfin, c'est 4 ouvrages. Exactement, ouais, Ok. c'est 4 ouvrages. C'est L'eau des collines, mais en plus large. C'est. Ouais, mais là c'est vraiment sur, Ouais. sur son enfance, quoi. Le château de... Ouais, le gland de mon père, Le gland de le mon château de ma mère, le temps des secrets, le temps des amours. Ok, d'accord. Ok. Très plaisant. Ok. Eh ben, merci Cédric. Avec plaisir, merci à vous. Merci à toi aussi, Lucie. Ben, merci à vous. C'était super. C'était excellent, merci pour cet épisode. Merci à vous aussi qui nous écoutez à chaque fois. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous Ouais. à faire cet épisode. Et à découvrir Marcel Pagnol. Et à découvrir Marcel Pagnol, exactement, pour À ceux qui découvrir ne ou à connaissaient pas. redécouvrir après avoir écouté ce podcast. Tout à fait. Dans le prochain épisode, on parlera de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, Waouh, gros bébé aussi. avec son adaptation en deuxième partie. Alors, préparez-vous, et on se dit à la prochaine, non? À la prochaine. Bisous. Tchuss!